Bonsoir, bienvenue à notre émission intitulée Actualité. Et ce soir, nous sommes heureux de vous recevoir. Et juste à côté de moi, j'ai deux artistes éminentes. Elles viennent de diverses régions. Nous avons une qui vient de la France et une autre qui est d'origine ivoirienne et qui vit ici. Et là, sans plus tarder, nous allons les présenter. Alors, Ebia. Bonsoir encore. Je suis à l'état civil Yao Ebia Marie-Esther. Je suis professeur d'art plastique. Je suis également artiste peintre. Voilà. Super, on va passer aussi la parole à Julie. Bonjour, je m'appelle Julie Lorange. Je suis d'origine lilloise et je gère un fonds d'art contemporain, l'établissement public de santé mentale. Et je suis également peintre. Super, je suis heureux de vous voir. Et là, j'ai une question automatiquement qui me vient à l'esprit. C'est cette question que j'ai bien envie de vous poser. D'où vient cette passion? Comment le domaine de l'art s'est réveillé en vous? Je suis curieux de savoir. D'abord avec Ebia et ensuite on parlera avec Julie. D'accord. Pour moi, je dirais que c'était dans l'adolescence, à l'école, lorsque j'avais des petits bouts de temps. Je me permettais de dessiner des vêtements. J'aimais bien dessiner les vêtements. C'est ce que je voulais faire même. Je voulais être styliste. Mais bon, lorsque je suis rentrée dans les beaux-arts, j'ai découvert d'autres facultés. Donc, j'ai opté pour l'art mural. Ah, d'accord. Mais c'est quoi l'art mural? L'art mural, c'est tout ce qui est en rapport avec la peinture sur les murs, les tableaux, les fresques et autres. D'accord. Et c'est quoi? C'est une discipline de l'École nationale des beaux-arts ou c'est juste quelque chose que vous avez entendu et que vous avez voulu vous orienter une discipline comme ça? Ou bien c'est typiquement à l'École nationale des beaux-arts? Bon, c'est à l'École nationale des beaux-arts que j'ai connu l'art mural. Je n'ai pas connu ce art ailleurs, même si je sais que cela existe ailleurs, mais c'est à l'École des beaux-arts. Ah, donc c'est de là que vous avez fini par vous réinventer en vous mettant en tant qu'enseignante des arts plastiques, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Julie, nous sommes curieux de découvrir ton parcours, ton univers. Donc, on te passe. Alors pour moi, la peinture, comme le dessin, c'est depuis ma tendre enfance. C'est simple, quand ma mère voulait venir me voir pour dîner le soir, je lui disais « Maman cuisine » pour qu'elle retourne à la cuisine et me laisse peindre ou dessiner tranquillement. Waouh, c'est une belle histoire. Et ça se passe où, en Afrique ou c'est en Lille? Ça se passe à Lille, dans le nord de la France. D'accord. Et donc, c'est là-bas que tu découvres la première fois cette passion à côté de maman, c'est ça? Toute seule. Toute seule? Toute seule, mais c'était vraiment ma manière de m'exprimer. D'accord. Alors, vous avez tellement de belles histoires qui éveillent vraiment votre passion. Je suis curieux de savoir aussi quel est votre parcours artistique jusqu'à aujourd'hui. Quel est votre parcours? Bon, déjà, je dirais que mon parcours est assez simple. J'ai commencé aux Beaux-Arts. Je me suis découverte encore plus de talent que ce que je pensais avoir. Au sortir de là, j'ai eu à faire des expositions. J'ai découvert d'autres choses que je ne connaissais pas, de nouvelles personnes, des artistes et autres. Ça m'a ouvert aussi, je vais dire, la culture générale. Ouais, je pense que c'est bien résumé par là. Julie, on veut aussi savoir, peut-être que quelque part dans ton parcours, tu as fait un passage en Côte d'Ivoire ou quelque part en Afrique, on ne sait jamais. Moi, mon parcours premier, il s'est fait à Lille. D'accord. Où je m'exprimais toujours par la peinture. Mais j'avais pas encore cette foi en moi en tant que peintre. Et puis un jour, une dame qui organise un grand événement pour l'inauguration d'un
nouveau lieu qui s'appelle le Quartier Libre à Lille, voir en moi une artiste. Et parce que je m'étais présentée en tant que galeriste à défendre d'autres artistes, et elle me dit « Mais moi, je pense que tu es plus que ça. » Je me dis « D'accord, peut-être qu'elle a vu quelque chose en moi. » Et je lui montre les débuts officiels de mon écriture artistique. Et là, elle me dit « Je veux que tu exposes pour l'inauguration de ce nouveau lieu. » Donc c'est comme ça qu'est arrivée l'aventure de mon écriture artistique. Wow. Ça, je pense que c'est la genèse maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai traversé différents moments qui ont généré différentes séries. La première série, c'était les voyages oniriques. C'était des scènes de nuit avec des montagnes très colorées qui étaient faites pour dire aux gens que la vie est faite de pentes descendantes et ascendantes et que le but de tout ça, c'était toujours de rebondir. Et au-delà du message, j'y mettais beaucoup de personnalité parce que je choisissais des couleurs que j'aimais dans certains manuscrits ayant été chercheuse en art médiéval. Et après, à partir de la fin de l'année 2019, je me suis mise à me dire, mais moi, ce qui m'a toujours intéressée depuis petite, c'est voyager dans le temps et voyager dans l'espace. Avec ma tante burkinabé qui, tout de suite, dès que j'étais petite, me parlait de Ouagadougou, d'Abidjan. Et donc, ces voyages spirituels dans le temps se passaient aussi géographiquement. Et de là est né avec les rencontres, avec tout ce qui s'est passé pendant l'année 2019. J'ai même rencontré le neveu de Léopold Sédar Senghor, de me dire mais là il faut que je fasse des recherches. Et je me suis laissée au niveau des énergies m'inspirer par un masque-lune baoulé de la danse du Goli. Et à partir de là, j'ai décliné, je suis allée plus loin que les masques, je me suis inspirée des pankita, comme vous voyez derrière, de la poupée de fécondité Ashanti, qui n'est pas juste un symbole pour moi, mais qui a donné naissance à un petit bout de chou aujourd'hui. Et qu'on salue au passage. Merci. Et également justement à remettre en question, de se dire mais on connaît très bien les panthéons grecs, les panthéons romains, même scandinaves, mais on connaît pas du tout les différents panthéons des dieux, des différentes ethnies. Et donc là, ici, de faire un travail sur Assaseya, la déesse mère, la déesse de la terre, la femme de Dieu suprême. Donc aussi des Adinkra, pour lier, pas juste s'inspirer du masque, mais de toute la vie qui a autour culturellement. Waouh. Waouh. Donc, je suis très heureux d'entendre que tu as été influencé par l'Afrique, à ta tante burkinabé qu'on salue au passage, parce que sans elle, on ne t'aurait pas eu aujourd'hui. Non. Et ça fait vraiment un plaisir de savoir que la culture aussi ivoirienne fait partie aussi de tes inspirations, à partir des pagnes Akan et des masses et des choses symboles Adingra qui viennent du peuple Ashanti, du Ghana et aussi du peuple Akan d'ici. Donc vraiment, ça fait plaisir de savoir que en tant que Française, tu n'étais pas limitée seulement que sur la culture française, mais tu t'es évadé, tu as fait ce voyage intellectuel et même ce voyage physique. Parce que je sais que tu t'es rendu au Burkina, tu t'es même rendu en Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi prendre contact avec ces différents éléments. Donc ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et je suis encore très heureux de te recevoir encore en tant que Française en Côte d'Ivoire. Comme j'aime t'appeler affectivement, la baoulée de France. Waouh! J'ai été vraiment enrichi par ce que vous avez dit. Et là, je veux qu'on s'intéresse plus à votre pratique artistique, c'est-à-dire votre médium de prédilection. Je veux savoir quels sont vos différents médiums de prédilection et pourquoi avez-vous fait ce choix de médium? Bon, à mon niveau, moi, je travaille avec la peinture. Pour l'instant, je travaille uniquement qu'avec la peinture. Quel type de peinture? Industrielle ou avec des pigments naturels? Non, avec la peinture industrielle. D'accord. Donc, je fais pratiquement toutes mes
peu ainsi. Peut-être plus tard, j'aurai d'autres inspirations. Travailler avec la peinture. D'accord. Et Julie? Moi, je travaille aussi de la peinture acrylique et des pastels à l'huile, mais particulièrement sur un mélange sableux qui correspond à ma philosophie du vivant, qui est de voir les choses en relief et pas de façon lisse. Et je travaille avec des acryliques industriels, mais pour cette série-là, Amour spirituel, j'ai commencé à faire ma propre acrylique avec des pigments qui génèrent des bleus complètement différents de ce que je peux avoir avec la peinture industrielle. Donc, si je veux bien comprendre dans ton travail, on a peinture industrielle et pigments naturels, c'est ça? Naturel. Enfin, naturel, synthétique. Synthétique. Parce que D'accord. du bleu outre-mer, c'est synthétique. D'accord. Ok, ouais, on comprend mieux. Et là, l'autre question, en quelques lignes, si vous voulez décrire votre style de choses, de création, comment pouvez-vous décrire ce style? Julie, je préfère commencer par toi. Question compliquée. Question compliquée. J'ai beau avoir étudié 5 ans d'histoire de l'art, je me rattache à pas grand-chose, à part des recherches à la limite qu'on pourrait rapprocher de celles d'Yves Klein. Autant sur le bleu qu'on connaît aujourd'hui, IKB, puisqu'il a développé un brevet. Sur les éponges aussi. Et sinon, c'est vraiment quelque chose de personnel. Qui, comme je l'ai dit dans cette série Traits d'humanité, en fait, qui est faite pour considérer par sensibilité avec le cœur des histoires de nos ancêtres au sens large qui ont transmis des choses dont on peut aujourd'hui, j'aime pas ce terme, mais se servir spirituellement ou en tout cas comme ancrage pour le faire évoluer ou persister dans notre monde contemporain. Wow. Donc, si je veux bien comprendre, vous n'arrivez pas vraiment à définir le style de peinture que vous faites parce que c'est quelque chose qui est émotionnel et je sais pas. C'est émotionnel et puis c'est nouveau en fait. C'est nouveau, c'est puiser en soi ce qu'on peut amener. Ma sensibilité au textile fait que le vocabulaire du tissage des pagnes rentre dans l'esthétique, mais j'ai pas de courant, je peux pas me qualifier en pop, je peux vraiment pas faire ça. Vraiment. Et en même temps, la sensibilité et les thématiques faisant, je pourrais m'en rapprocher, mais sans dénaturer, puisque ce que je recherche en art, c'est l'harmonie. D'accord. Eh bien, je dirais que c'est pratiquement pareil. Je ne pourrais pas définir mon style. C'est quelque chose que j'ai créé. Je sais même pas où c'est quitté. J'ai juste créé. Donc, voilà. Lorsque je travaillais sur qu'est-ce que je vais produire, je me suis levée comme ça. J'ai pris un filet. J'ai étendu sur ma toile. J'ai fait le lavis. Pendant près de 2 jours, j'ai retiré le filet. Ça m'a donné mon fond. Wow. Ça m'a donné mon fond. Donc, je me suis dit, avec un fond comme ça, qu'est-ce que je peux mettre dessus? Ne pas gâter mon fond, parce que je trouvais que mon fond faisait déjà une œuvre. Donc, c'est comme ça que j'ai opté pour les personnages que je fais actuellement, qui sont des personnages qui tendent à disparaître, qui tendent à s'évaporer. Et puis, voilà, ça va en symbiose avec moi. Wow. Donc, on peut dire que ce sont les filles, on va appeler l'art du filet. Voilà, on peut dire comme ça. Mais parce que oui, il y a un lien parce que quand on regarde ton travail, on sait que le filet, quand il attrape quelque chose, il garde que l'essentiel. Et on se dit que c'est l'essentiel que tu as pu garder, qui sont ces formes qui sortent sur ton travail. Donc, je pense que ça peut se comprendre avec l'explication que vous venez de donner. Et l'autre question,
Parce que tout à l'heure, je lui parlais, elle a parlé un peu de ses inspirations. Je voudrais savoir quelles sont vos principales, je sais pas, inspirations, sources d'inspiration. D'où tirez-vous votre inspiration? Déjà, je tire mon inspiration de mon vécu, D'accord. de tout ce que j'entends aussi autour de moi. Oui. Et voilà, c'est un peu de ça que je tire mon inspiration. Ah, je précise, hein, et Bia est aussi écrivaine. Et donc, elle a beaucoup à dire puisqu'elle a fait sortir un livre qu'on va vous présenter. Et donc, c'est pareil aussi, elle parle de son vécu, du domaine. Donc, ce qu'elle dit est tellement cohérent, son travail. Mais quand tu dis ton vécu, tu fais allusion à quoi, par exemple? Donnez-nous un peu un exemple de vécu, par exemple. Déjà, je vais aller rapidement sur le thème de mon travail, Oui, qui est la dynamique du couple et les relations humaines. Donc, je me base sur mon vécu dans mes relations humaines que j'ai eues depuis mon enfance, avec mes parents et avec ceux qui sont autour de moi, mes amis, et moi-même les relations humaines que j'ai eues. Voilà. Ce que j'ai entendu aussi par mon entourage. et donc quand tu peins ça, c'est quoi? Ça te guérit? Ou c'est quoi? Ça te permet de juste évader? Non, déjà je peins pour passer un message, vu que je parle du couple et des relations humaines. Au niveau de mes peintures, chaque couleur représente un caractère. Oui. Voilà, et chaque personne sur cette terre a un caractère. Donc pour moi, lorsque je vois une personne, je ne la vois pas en tant que personne, je la vois en tant que couleur. Waouh, Voilà, en fonction du caractère oui, que la personne a. waouh. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je peux Ouais. diriger mon travail. Je dirais quoi encore? Les mailles de filet qui sont dans la peinture représentent un peu les pièges que l'être humain peut rencontrer en société lorsqu'il essaie d'entamer une relation humaine, qu'elle soit parentale, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Wow, un peu comme le filet de l'oiseleur. D'accord. Julie, on passe à toi. J'aimerais savoir ta principale source d'inspiration. La vie. C'est la vie. Résumé. Mais oui, mais la vie est tellement vaste. Elle dit la vie, mais c'est que tu travailles chez toi alors. C'est la vie, c'est les rencontres, c'est les énergies. Qu'est-ce qui fait que un bon matin vous vous levez et puis vous allez dans une salle de conférence et vous retrouvez Léopold Sédar Senghor, Victor Huntouji qui est un poète béninois. C'est un chemin de vie, c'est un moment où vous dit vous êtes sur le bon chemin, il y a quelque chose à faire entre votre vécu petit, vos souvenirs. Et c'est pareil, qu'est-ce qui a fait que j'ai découvert un artiste. Alors, suite à ce que vous avez dit, je suis curieux de savoir si vous avez déjà été confronté à des incompréhensions en tant qu'artiste. Des incompréhensions sur nos œuvres, En général, hein, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, votre manière de voir votre vision sur vos œuvres et dans votre insertion en tant qu'artiste dans notre société. Pour l'instant, je ne dirais pas que j'ai eu des incompréhensions graves. Quelques petites critiques, Ouais. négatives ou positives, je prends tout en bien. Mais bon, pas des incompréhensions graves. D'accord. Julie, je sens que tu as beaucoup à dire. Oui, c'est lourd même comme question. Waouh. Tout le monde le sait, hein, l'artiste est toujours le mouton noir d'une famille. Donc c'est très compliqué. Moi, cette incompréhension, elle m'a coûté 7 ans de ma vie à être interdite de peindre. Oh. Donc oui, c'est
c'est très lourd et après des incompréhensions se font encore aujourd'hui, même dans le monde du travail, à s'imaginer qu'une artiste c'est forcément une farfelue, c'est forcément une hypersensible, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas dans la rentabilité, ce qui n'est pas faux, puisque l'art ça demande du temps, de l'expérience, de la connaissance de soi, des énergies, et surtout à mettre en place des choses pour préserver cette énergie, ce qui n'est pas du tout dans le monde de la rentabilité et de la comptabilité. Donc oui, rencontrer des incompréhensions, elles se font au quotidien, mais j'avoue qu'on apprend à faire avec à partir du moment où on tient plus compte de ces personnes et où on se dit qu'on a chacun notre chemin à créer et qu'on s'entoure des personnes qui nous comprennent. Moi, je pense que c'est tout ça qui te forge. Ouais. C'est tout ça qui te forge en tant qu'artiste. Voire plus créer encore, parce que l'artiste, c'est celui qui est capable de prendre une pourriture pour en faire quelque chose de beau. Ouais, c'est Et ça. donc, je pense que ça fait partie de notre société. Donc, et s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'on n'aurait pas Julie. Dans ces incompréhensions. Exactement. Voilà, Ouais, je pense Julie que... dans ses incompréhensions et qui s'est battue à être plutôt que de s'agenouiller. Wow, super. Alors, une autre question. Selon vous, comment l'art peut-il sensibiliser ou changer les mentalités? Vous regardez? Comment l'art peut changer les mentalités? Oui. Bon. Selon moi, c'est pas que l'art peut changer les mentalités. L'art change déjà les mentalités. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes tous, c'est-à-dire sans le savoir, même sans le vouloir, nous sommes tous dans le domaine de l'art. Wow. Nous sommes nés dedans, nous avons regardé les publicités et tout ce qu'il y a à la télé, c'est le domaine de l'art. Ouais. Tout ça nous a forgés, nous a formés et on est ce qu'on est aujourd'hui. Oui. Donc, moi, je dirais que tout ce que j'ai appris étant petite, c'est pratiquement à la télé. Voilà, regarder des films, ça m'a inspiré sur certains trucs. Regarder des clubs des petits, c'est le dessin. Ouais. Ça m'a inspiré aussi. Regarder des défilés de mode, c'est là que j'ai commencé à dessiner les vêtements. Oui. J'ai aimé cela. Donc voilà, pour moi, là, c'est notre vie. Donc là, sensibilise déjà. Déjà, depuis le berceau, là, sensibilise. À travers tous les canaux. Et... Oui, même les jouets pour bébé. Même les jouets pour bébé, c'est de l'art. Ouais. Les couleurs et autres. Les petits bruits, c'est de la musique. Et c'est vrai. Donc, c'est voilà. vrai. Parce qu'on peut bien le constater quand tu... c'est conseillé même quand tu es en tant que parent dans la chambre de l'enfant, en fonction des couleurs et en fonction des images que tu mets, tu peux déjà avoir un résultat, avoir un enfant très, très, très talentueux dans tel domaine et tout. Et ça, ça aussi, c'est le rôle de l'art. Donc, ça sensibilise. Et avec les publicités aussi, tout ça, oui, ce sont les infographes qui font. Donc, je pense que oui, tu dis tellement vrai. Peut-être que Julie aussi a quelque chose à renchérir. L'art peut sensibiliser dans le sens où quand les gens regardent vraiment avec leur cœur ce que créent les différents artistes, comme tout à l'heure j'ai eu la chance de voir les travaux des différents étudiants. Oui. On ne peut pas se concentrer sur tous les environnements depuis notre naissance. On fait un choix par sensibilité. Oui. Donc quand tous ces artistes sont vraiment regardés, Oui. on ouvre les consciences parce qu'on voit ce que l'autre ne peut pas voir ou ne veut pas voir. On part. Et après la sensibilité, là, pour moi, on parle en tant que peintre, donc on parle de matière. La matière comme l'être humain. Donc à partir du moment où on parle matière, on parle sentiment. Donc par sentiment, on sensibilise. Ouais. Parce qu'on touche l'âme des gens. Waouh, très bien développé. Ça, c'est une philosophie. Et ça, c'est vraiment l'artiste, puisque l'artiste aussi, c'est aussi un philosophe.
Oui. puisqu'il est tout le temps en train de réfléchir. Et il y a une phrase que j'aime bien dire très souvent. Je dis que quand on prend l'alphabet, la première lettre de l'alphabet, c'est A. Et donc, c'est pareil là au commencement de tout ce qu'on fait. Donc, c'est le premier de tout. Sans là, on n'aurait pas notre univers ici. Voilà, donc c'est tellement bien dit. Merci pour cette approche que vous donnez parce qu'elle montre encore combien de fois là est vraiment à l'origine là pour nous réunir, à nous interpeller, à résoudre les problèmes de société. Ça, c'est très bien dit. Et là, nous allons partir sur vos projets et vos perspectives. Et la première question que j'ai bien envie de vous poser par rapport à ça, est-ce que vous avez un projet marquant qui vraiment, dont vous avez envie de parler, en tout cas en termes d'art? Un projet déjà fait? Oui, un projet que vous avez déjà réalisé, marquant, c'est-à-dire que vous avez réalisé, mais qui vous a beaucoup marqué et que vous voulez partager l'expérience. Moi, je pense que je vais parler de l'œuvre que j'ai écrite. Et je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir avec la peinture. Non, parce mais que c'est- l'écriture même, c'est de là, c'est de la peinture. Oui, L'écriture même est de la peinture. Mais je vais dire que je ne m'étais pas imaginé un jour écrire. wow. Je ne m'étais pas imaginé écrire. C'est au fil de ce que j'ai eu comme expérience dans la vie. Oui. C'est au fil de cela que j'ai écrit ce roman où j'ai parlé de ce peintre qui a traversé tellement de difficultés. Et qui, malgré tout cela, est resté, je dirais, sur son objectif, est resté constant. Ouais. Et à la suite de cela, il a pu ouvrir sa petite galerie. Oui. Il a aidé plusieurs jeunes Ça. qui voulaient connaître l'art, qui voulaient être comme lui, parce qu'ils voyaient en lui un espoir. Oui. Il a pu leur enseigner le peu de choses qu'il a connues. Donc je dirais que c'était un grand projet. Je l'ai écrit seul, je l'ai produit seul. Ça, c'est vrai. J'ai pratiquement tout fait seul. Je ne suis pas allée en maison d'édition. Wow. C'était difficile, mais c'était faisable. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est normal que ce soit un événement marquant, puisque on sait combien de fois c'est pas facile d'éditer quelque chose. Déjà en tant que à la base un artiste peintre et se réinventer dans la littérature, rédiger un tel projet sans l'accompagnement, franchement ça c'est à féliciter. Et si tu peux nous rappeler le titre de l'œuvre. Le titre c'est Le Prodige Maudit. Waouh. Comme le nom le dit, je vous invite à passer à la galerie Techi. Il y a ses œuvres qui sont là. Aussi, vous pouvez la contacter directement sur sa page Instagram qu'on va faire passer, sur son compte Facebook, pour que vous puissiez voir ce livre qui est très enrichissant pour tout le monde. C'est vrai que ça parle de l'art, mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'art au centre de tout. Et je pense que vous pourrez vous imprégner de notre univers afin de mieux nous connaître. Voilà. Julie, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose encore plus profond encore, peut-être, ou peut-être que moins, je ne sais pas. L'œuvre la plus marquante, c'est vraiment cette poupée de fécondité Ashanti en collaboration avec Wadi Jadiwi, que je salue, Ouais. qui est un artiste marocain vivant à Lille. Donc en fait, cette poupée de fécondité Ashanti, je l'avais déjà dans ma tête vers octobre-novembre 2020. Elle me hantait l'esprit, mais elle n'arrivait pas à sortir en peinture. Puis une association dans laquelle j'étais, artiste en scène, me fait part en fait d'un projet à la condition publique à Roubaix, qui était sur une thématique avec des artistes ghanéens. Et là, la poupée de fécondité Ashanti prend son sens. Je me vois très bien, j'étais au travail, au bureau, et puis je dis à une collègue, excuse-moi, est-ce que je peux prendre juste 5 minutes pour écrire ce qui me traverse l'esprit sur un bout de papier?
me dit oui. Et puis là, je vois la poupée en 3D, ce qu'il me faut comme matériel. Je vais chercher un contact à Accra qui me permet d'avoir du pan de Bonwire et des perles du Grand Marché d'Accra. Et là-dessus commence l'aventure. Cette poupée plaît, cette poupée prend vie en plus puisque je prépare des bandelettes de coton, certaines que je laisse vierges et d'autres que je peins avec de l'acrylique doré pour que les gens mettent leurs vœux dessus en plus. Et au moment de démonter, je sais pas, quelque chose qui me traverse et quelques jours après, je tombe enceinte. Waouh! Donc c'est une œuvre qui a donné l'œuvre de ma vie. Waouh! C'est tellement bien résumé. Que l'œuvre de ta vie, qu'on salue au passage, le nom c'est quoi? Hermès. Waouh! Donc on fait un coucou à Hermès. D'accord, donc on peut dire aussi Hermès aussi est l'enfant de la poupée La achetée. poupée achetée, voilà. D'accord. Donc pour dire que là aussi est vivant, puisque il y a eu un contact. Oui. Et ça facilitait les choses, ça favorisait les choses. Et donc je comprends pourquoi c'est un projet vraiment marquant. Ça c'est vraiment bien résumé. Est-ce que vous êtes sur un projet actuellement sur lequel vous êtes en train de travailler ou je sais pas? Oui. Comme mon écriture c'est le textile, je prévois vraiment de passer des peintures industrielles au pigment en passant de la peinture à la teinture. Et de plus en plus à la couture sur panne tissée. Waouh. Et donc tu veux faire le travail des Thiébissou, ou des gens de Thiébissou, c'est ça? Pas le travail de Thiébissou, mais là par exemple j'ai trouvé du pain de Korogo qui est vraiment brut, pas teinté, tissé et raccordé en fait les bandelettes au point zigzag. Oui. Et donc je compte. Voilà. Comme je vois déjà rien que le tissage comme une œuvre d'art, Ouais. j'arriverai pas à couper dedans, mais m'en servir comme fond. Et maintenant amener des éléments cousus par-dessus qui seront teintés à l'indigo. Wow. D'accord. Et Bia? Je dirais actuellement, je suis sur un autre roman que j'ai débuté. Il va aller un peu plus dans le domaine de l'éducation nationale, vu que j'enseigne aussi. Oui. Donc, je vais parler un peu plus des réalités des élèves du collège. Et ces enfants-là me parlent beaucoup. Oui. Tout le monde se plaint même pour dire tu es trop comme une maman pour eux, il faut être un professeur pour eux. J'ai dit non, je suis une mère pour eux d'abord avant d'être un professeur. Ils se sentent à l'aise avec moi, ils me parlent de beaucoup de choses. Donc c'est ce que je prépare en ce moment. Puis je peins aussi. D'accord. Et au niveau de la peinture, il n'y a pas de projet marquant une série sur lequel vous êtes en train de travailler? Je pense que je vais laisser ça en suspens. Oui, c'est vrai. On va garder le suspense parce qu'il ne faudrait pas tout dévoiler. Oui. Voilà. D'accord. Avez-vous des rêves ou des ambitions artistiques pour la prochaine année? Ou personne ne veut dévoiler? Bon, même si vous ne voulez pas dévoiler, au moins faites-nous savoir. Oui, des rêves ou des ambitions artistiques? Je dirais faire encore plus d'expos. Pourquoi pas sortir de la Côte d'Ivoire aussi. Ouais. Essayer d'autres pays. Puis moi, au niveau de mon lieu de travail, c'est-à-dire au niveau de l'école où j'enseigne, l'année 2022, je crois bien, j'ai organisé une petite expo pour mes élèves. D'accord. Dans la période de décembre. Oui. Donc les enfants ont produit, on a exposé, c'était cool, tout le monde a aimé. L'année qui a suivi, il y a un autre collègue qui s'est joint à moi. Ouais. On a fait encore une expo, donc je pense qu'on va continuer comme ça, un tout petit peu, un peu. Les enfants que je prends aiment l'art. Ouais. Sincèrement, ils adorent.
C'est-à-dire, quand je dis ils aiment là, c'est pas juste aimer pour aimer. Non. C'est un peu comme si ils ressentaient ce petit truc-là que seul un artiste connaît. Ouais. Donc voilà, je les laisse pas, on travaille ensemble. Ils aiment là, tout simplement. Mais je pense que c'est normal puisque on lui donne ce qu'on a et en tant qu'enseignante, à se transmettre cela à ces jeunes talents, aux futurs artistes, peut-être pour certains, on ne sait jamais. Et c'est tellement normal parce que je ne pense pas que s'ils étaient face à quelqu'un qui n'avait pas vraiment cette fougue, qui n'avait pas vraiment cette volonté de s'imprégner, de faire connaître son milieu, je ne pense pas qu'ils allaient avoir la même approche. Voilà. Et Julie? Un rêve que je pensais être possible, en française, mais qui paraît de plus en plus projetable quand ce sera sur mon chemin, Oui. c'est certainement la Biennale de Dakar. Wow. Je pensais qu'elle était vraiment réservée uniquement aux artistes africains. Ah, d'accord. Et on m'a dit non. Non. Mais je ne m'attendais pas. Comme l'ACA à Paris, c'est pareil. Oui. L'événement d'art et design africain, vous êtes surpris, vous vous attendez à voir que des artistes talentueux africains et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a aussi des Européens qui exposent, mais dont le travail fait sens par rapport au continent africain. Oui. Effectivement, puisque j'ai même été aussi à Dakar, donc du coup, je ne sais pas qui t'a donné cette information, mais c'est pas réservé seulement aux artistes africains. Donc ça sera aussi intéressant. Jugé. Quand on te voit là-bas, Julie à Dakar, je sais que le travail que tu rends sera tellement bien accueilli parce que je salue le peuple sénégalais parce que c'est un peuple amoureux de l'art. Ils vivent que pour l'art et pense que là-bas, tu seras encore, et peut-être que pourquoi pas, les différents pagnes et différentes cultures pourront t'inspirer pour faire sortir d'autres cultures. Donc, je trouve que c'est un très bon projet. Et puis, un autre projet qui me tient à cœur aussi, c'est créer une marque de vêtements. En prolongement de ma peinture. Oui. Donc, uniquement des nuances de bleu différents avec un nombre de bains de teinture différents. Oui. Et uniquement des pagnes ivoiriens également. Pour être dans la continuité de ma peinture, même si elle ne se résume pas uniquement à la Côte d'Ivoire en termes d'inspiration. D'accord. Et est-ce qu'il y a un nom particulier pour cette marque ou ça reste dans l'anonymat pour l'instant? Ça reste en réflexion. D'accord. En tout cas, on sera ravis que tu passes sur notre plateau ici présenter ça. Merci. À la sortie. En tout cas, et puis... je demanderai une approbation ivoirienne pour pouvoir donner un. Ouais, on sera ravis. C'est né ici et nous allons l'apporter. Donc, merci pour ce projet. Et tout à l'heure, il y avait une question que je voulais poser, mais elle a déjà fait un livre. Je ne sais pas si Julie, tu écris aussi à côté de ça ou c'est une J'écris beaucoup de poésie. Beaucoup de poésie. D'accord. Et c'est quoi? C'est déjà édité ou c'est juste quelque chose que tu sais? C'est pas édité. Oui. Ça fait des années que personne d'éditer, mais encore une fois, c'est un travail de confiance. Wow. On va parler de ce pourquoi vous êtes là, puisque Julie va pas effectuer un si long chemin. Et je précise aussi que Ebia nous vient aussi d'Agoville, puisque c'est là-bas qu'elle prend fonction. Et elles ont effectué ce chemin pour venir ici à la galerie. Et donc là, je veux que vous nous parliez un peu de comment faites-vous la rencontre avec la galerie Techi et comment avez-vous trouvé cette exposition qui vous a réuni 5 femmes. Je précise que l'exposition a pour thème origine et elle a réuni 5 artistes. Vous pouvez partir sur le titre de la galerie qui est www.galerietechie.com ou même aller sur les différentes plateformes. Vous passez à la galerie du mardi au samedi. Donc, Julie, comment avez-vous trouvé cette exposition et puis comment faire ce contact? On va donner à Julie d'abord puisqu'elle vient très loin et donc c'est d'elle. Moi, j'ai trouvé le vernissage magique. Wow, merci. Magique parce que, comme j'ai dit
Elliot aussi, le travail de galeriste. Ouais, c'est ça. Pas de direction. Oui. Je n'avais aucune attente extérieure. Je n'avais une attente que de ne pas vous décevoir. C'est ça. Et c'est, je pense, un lieu où on a fait des rencontres. Moi, personnellement, j'ai même pas eu le temps de manger une madeleine qui m'a été faite. Tellement on est venu me voir pour me féliciter, pour me C'est faire ça. des retours, Ouais, des questions, et des questions intéressantes, ouais, je tiens à le dire. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, ouais. et il y a des fois des choses redondantes, et on se dit, mais c'est tellement basique, c'est tellement... On peut aller tellement plus loin que de me dire c'est bleu. Où est-ce que tu t'inspires de tes carreaux que... Voilà, là, l'émotion était vraiment intense pour le coup parce que je m'attendais pas du tout à un tel retour. Intéressant. Waouh. C'est un sentiment qui a été partagé puisque j'étais là aussi. Donc, vraiment, ça faisait aussi plaisir de savoir qu'on a enfin une Julie à la Galerie Téchi qui fait une exposition. Et puis, vraiment, les gens étaient vraiment... J'étais senti vraiment impliqué et vraiment, il y avait une certaine fluidité. Les gens, il y avait cette connexion et tout le monde était vraiment là pour toi. Parce que, si je ne me trompe pas, peut-être c'est ta première exposition à Abidjan, c'est ça? C'est ma première exposition à Abidjan. D'accord. En tout cas, bienvenue. Merci. Et j'espère qu'on aura encore Julie prochainement avec un nouveau projet, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, Ebia, Oui. on va aussi te poser la même question. Bon, la galerie Téchi, je l'ai connue grâce à mon projet Le Prodige Maudit. Donc, lorsque j'ai écrit ce livre et que j'ai pensé l'éditer, je ne savais même pas où est-ce que j'allais faire la dédicace. J'avais aucune idée et j'en ai parlé à M. Téchi. Il a dit, c'est cool ce que tu fais. Je ne m'attendais pas à ça de toi et je veux que tu le fasses dans la galerie. Et c'était tellement comme, je vais dire, comme un don de Dieu parce que le livre parle de la peinture Ouais. et j'ai fait la dédicace aussi dans une galerie. C'était beau à voir. Tous ceux qui ont pu voir la dédicace étaient vraiment étonnés de voir des tableaux autour d'un roman et parlaient, c'était vraiment... Donc c'est comme ça que j'ai découvert la galerie. Et par rapport à l'exposition, c'est vrai que tu n'étais pas là, Oui. mais je pense que tu as vécu l'exposition à distance. Oui, l'expo se déroule encore toujours, donc je suis là, je vois mes œuvres, je vois les œuvres de mes consoeurs. C'est vraiment du travail, j'aime tout ce que je vois et vraiment je vous souhaite de la réussite. Merci, merci à toi aussi. Et quel est le sentiment qui t'anime aujourd'hui de savoir que là où tu as présenté ton livre, tu es aussi l'artiste qui présente cette fois-ci des œuvres, un tableau et tout. Quel sentiment? Je dirais un sentiment de reconnaissance, de fierté. Puis, je dirais, la galerie Téchi a eu confiance en moi, a cru en moi et voilà. Je suis juste reconnaissante. Merci, merci. Là, notre émission tire à sa fin. J'ai juste deux petites questions à vous poser. Et la première, c'est quel conseil donnerez-vous à ces jeunes qui veulent débuter en tant qu'artiste? Ces jeunes qui veulent débuter en tant qu'artiste, déjà moi je leur dirais il faut travailler. Quand je dis travailler, il faut vraiment travailler. Il faut créer, avoir un objectif, savoir ce que tu veux et tu vaux vraiment, t'armer de courage, chercher des opportunités pour exposer tes œuvres, même si ce sont je dirais des expos même de rue ou des expos
collective, hein, plus tu te fais connaître, plus tu montres ton œuvre, plus tu grandis dans ce milieu. Et surtout, beaucoup de courage et de persévérance. Ça, c'est très fort. Julie? Moi, je dirais aux jeunes artistes d'apprendre à se connaître. À se connaître, se faire confiance et être en connexion et en harmonie, ce qui fait la particularité de leur identité. C'est-à-dire qu'on parle ici de peinture, mais la musique, la danse peuvent complètement faire partie d'une identité qui se traduit par la peinture aussi. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on retient avec? Donc, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Ils doivent comprendre que c'est en eux que naîtra leur art. D'accord. C'est à force de se poser des questions, de se dire qu'est-ce qui me différencie de mon ami, que j'écris une histoire qui se matérialise par la peinture et qui devient complémentaire à la peinture d'une autre personne. D'accord, ouais, ça c'est ça. Donc j'espère que les jeunes, vous avez compris. Et je le dis encore, ça vient des femmes. Elles savent ce qu'elles vivent. Et on sait que le stress d'un artiste, pas facile. Donc que cela vienne d'une femme, on voit que vraiment, ça vient du plus profond du cœur. Et donc, elles ont vécu tellement de choses, puisqu'elles sont un peu marginalisées dans la société en tant qu'artistes femmes. Même si elles n'ont pas eu par moment à le dire, mais ça se ressent, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec plein d'artistes femmes. Et ce constat revenait à chaque fois. Donc, vraiment, merci pour ces conseils que vous donnez à ces jeunes. Et je pense que ce n'est pas tombé dans une terre aride, et cela est resté ancré dans les cœurs et dans notre mémoire. Et la dernière question, c'est comment pouvez-vous résumer votre vision de l'art en une phrase? Bon, rapidement, moi je vais dire que l'art, c'est une passerelle qui relie l'invisible. Waouh! Julie? Ça, il y a tellement une passerelle ou un pont de l'invisible vers le visible. Et encore une fois, de la vie. Oui. Le miroir de la vie. C'est ça. Parce que comme disait Tetchi il y a quelques jours, on ne peut pas tricher en art. C'est ça. L'art, c'est vraiment le miroir de l'âme de la personne. C'est-à-dire que si intérieurement tu es triste mais que tu souris, ta palette chromatique ne pourra pas mentir. C'est ça. Donc, vraiment, merci. Merci de vous avoir reçu sur notre émission, sur notre plateau. Notre émission qui débute. On vous invite à suivre la page de notre émission Actualité. Et surtout, n'oubliez pas de passer à la galerie Tetchi pour voir les œuvres de ces artistes. Et comme je l'ai dit, il y a 5 artistes femmes qui exposent. Nous avons 2 qui nous viennent de l'extérieur, une espagnole, une française, et 3 autres qui sont d'origine ivoirienne. Merci Julie, merci Ebia, et on se dira à la prochaine. À la Merci prochaine. Tetchi, à la prochaine. Merci d'avoir suivi notre premier épisode Actualité, notre podcast qui donne la parole aux artistes d'aujourd'hui. Tu ne manques à t'équer, tu n'es plus comme avant. Tu ne manques à t'équer, tu ne sors plus comme avant. Tu ne manques à t'équer, tu n'es plus comme avant. Tu ne manques à t'équer, tu ne sors plus comme avant. Un petit dégamage, le président a mis à t'équer dans UNESCO. Un petit dégamage, le président a pris à t'équer pour mettre dans UNESCO. Yo, yo, yo. Il a pris à t'équer au pays.